Alors, chers amis, bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. C'est intéressant. Aujourd'hui, je vais vous présenter un entrepreneur de Montréal qui est propriétaire d'un gym, qui est Jackson Blady. Jackson, bonjour. Bonjour, bonjour Stéphane, comment ça va? Ça va super bien. En fait, Jackson est nouvellement intégré là, au comité légal qu'on a à la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Il a fait partie également d'une petite séance de travail. On a eu quelques rencontres, mais il y a eu une belle séance de travail mercredi. On est quoi? On est 11, 10, le 9. Oui, c'est ça, on était le 9, dans lequel il y avait Maître Oku Galati, Maître Jean Dury, Maître Samantha Desdonnées. Alors, on a fait une petite tournée du sujet. On a travaillé sur un volet qui tient à cœur Jackson, qui est le volet qu'est-ce qu'on fait au niveau des entrepreneurs dans le cadre des mesures sanitaires liées aux entreprises. On va en parler après peut-être la petite mise en contexte pardon, de Jackson, qui est entrepreneur. Donc, Jackson, explique-nous, propriétaire d'un gym à Montréal, je te laisse aller, peut-être parler de tes origines, le fait que tu es entrepreneur et tout ça, et qu'est-ce qui arrive avec la crise sanitaire. Je te laisse aller. Ah, OK. Je te laisse te présenter, dans le fond. Salut Stéphane, comment ça va? Ça va tout le monde? Ben, c'est ça, moi c'est Jackson Blady, ben, je pense que tout le monde me connaît pas mal. Donc, ça fait quand même assez longtemps que je reste ici. Je viens de l'Afrique d'origine et puis ben, ça fait au-dessus de 25 ans que je reste ici. Je suis entrepreneur ici au Québec. J'ai toujours resté au Québec en passant, et, parce que j'aime bien le Québec. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que présentement, là, on traverse tous une grande période et puis une période très difficile. Et la difficulté de la période, ben, on le sait, c'est à cause du coronavirus. On est tous là-dedans. Moi, je suis le propriétaire d'un centre sportif. Comme je disais, vous voyez, qu'est-ce qui est différent? On va rentrer juste dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est vraiment différent entre un centre sportif, comme je disais, et puis un commerce de détail? Parce que les centres sportifs, en général, nous autres, on travaille avec du monde qui sont abonnés. Oui. OK, c'est du monde abonné. Un commerce de détail, ils ne sont pas abonnés. Donc, c'est du monde qui rentre, qui sort. Donc, tu ne les connais pas nécessairement. Mais nous autres, le monde avec lequel on deal, on les connaît. Donc, quand on dit on les connaît, avec le temps, ils deviennent une famille. Et ce monde-là, on sait comment est-ce qu'ils vivent, on se partage des histoires et puis on sait leurs conditions de santé, on sait toutes ces choses-là. Donc, quand tous ces événements ont commencé et les règlements qui sont mis sur pied, j'avoue qu'on a un peu de difficultés, nous, ici, à notre niveau, en tant que commerçants. OK? Premièrement, c'est sûr que la pandémie, quand elle a commencé, ça n'a pas été bon pour nous parce qu'on a été tous fermés. Exact. Okay, pendant 3 mois environ. Pendant 3 mois. Il y avait la notion de commerce essentiel et non essentiel. Donc, toi, tu étais jugé comme un commerce non essentiel. J'étais jugé comme un commerce non essentiel. C'est ce qui est paradoxal. Et c'est ça qui m'a fait rire. Tu sais quoi, mon ami? Tu vois, le pot, l'année passée, était un produit qui était dangereux et même condamné. Quand tu avais ça, tu es rentré en prison. Donc, c'est criminel d'avoir ça, quasiment. Alors, donc, dans la période de la pandémie, à ma grande surprise, ça, c'était essentiel. Et nous autres, qui sommes les centres sportifs, qui faisons de la médecine quasiment préventive, qui mettons du monde en santé pour ne pas qu'il tombe malade, donc nous, on n'était pas essentiel, on a été mis sur le carré. Ben, ça, tu vois, moi, personnellement, je ne l'ai pas pris parce que je trouvais que c'était l'envers du bon sens. Mais je n'avais pas le choix. Donc, si je restais ouvert, on allait dire, ça c'est un rebelle, il va à l'encontre des décisions. Mais moi, sincèrement, ça m'est passé à l'esprit de rester ouvert, malgré tout. Mais après ça, je me suis dit, non, je vais essayer de rentrer dans les rangs, voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, comme tout commerce, tu es soit propriétaire ou locataire. Toi, tu étais locataire, donc le coût du loyer, est-ce que ça continuait? Ben, c'est sûr, parce que les conséquences qu'on a subies sont énormes, sont très énormes. Parce que, vous voyez-vous, moi, la bâtisse dans laquelle que je suis, moi, je suis locataire de 8000 pieds carrés. Mon gym est sur 8000 pieds carrés. Donc, c'est un gros commerce, ce n'est pas un petit commerce que j'ai. Vous voyez? Alors, donc, ça, cet espace-là, il faut que moi, je le paye, que je sois en activité ou pas. Parce que j'ai un bail, okay? J'ai un contrat que j'ai signé avec le propriétaire ici de la bâtisse. Donc, que je sois
en dehors de mes activités ou dans mes activités, j'ai une obligation légale vis-à-vis d'elle, vis-à-vis du propriétaire, de payer son loyer. Mais pendant les 3 mois, là, qu'est-ce que moi je fais? Je n'ai pas été capable de payer mon loyer. Donc, ça fait qu'à la fin, quand ils ont dit on réouvre tout le monde, donc c'était le temps des comptes. Comprenez-vous? Ah oui. C'est le temps des comptes parce que là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été, certainement pas été capables de Il y a payer leur beaucoup qui loyer. n'ont pas été capables d'ouvrir. Jackson? Hein? Qu'est-ce que tu as fait, Jackson? Il y a beaucoup qui n'ont pas été capables d'ouvrir. C'est vraiment dommage. Et ça a vu beaucoup de fermetures. Ça m'a vraiment fait très mal quand j'ai vu tout ce monde la fermer. Parce que moi, je sais ce que ça représente avoir un commerce. Et puis, je sais ce que ça représente mettre du sang là-dedans pour que ça marche. C'est pas facile. Et se faire fermer comme ça du jour au lendemain, c'est vraiment insultant. Et puis, en plus, c'est pas juste que tu fermes, mais tu ne reviens plus. Ça fait 30 ans que tu es là, et puis du jour au lendemain, tu ne reviens plus, c'est fini. C'est moi, là, moi que je les ai fait, je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas baissé les bras. Moi, j'ai juste fait un fight. OK? J'ai juste fait un fight légal. Donc ton propriétaire ne voulait pas te baisser ton coût du loyer? Non, il ne voulait rien savoir parce que j'ai même proposé parce qu'il y avait je pense que le gouvernement donnait une exemption, une avance de 75%. Et puis, on était supposé payer 25%. Et puis, le propriétaire prenait l'autre partie. Ben, le propriétaire ne voulait rien savoir. Ben oui. Donc, c'est sûr, ça finit en cours. OK? Ça finit en cours. Et c'est sûr que ça n'a pas été à son avantage. Malheureusement, il a perdu la cause. Donc, moi, ce qui fait que les 3 mois qui ont été passés, je ne les ai pas payés. Parce que moi, avec un jugement de la cour, donc? Moi, j'ai mon jugement. Wow. Et donc, je me suis battu, dans le fond. OK? Je me suis battu parce que je n'ai pas ça. Je ne pouvais pas payer des mois. De un, ce n'est pas moi qui ai provoqué ma fermeture. OK? Si ça dépendait de moi, je serais en activité. Donc, si ils ont quelqu'un à accuser, c'est le gouvernement à aller chercher, ce n'est pas moi. Alors, donc, si on me prive en plus d'avoir des revenus, il ne faut pas qu'on vienne me demander de payer des loyers. Parce que ça vient pas de ma décision. Okay? C'est une décision gouvernementale et le gouvernement accuse donc la force majeure qui est là, qui est le coronavirus. Donc, moi, du coup, pourquoi est-ce que j'irai payer un loyer dans ce centre? Donc, je pense que mon avocat, le point qui a fait que le juge a plié, c'est quand il a dit, mais écoutez, monsieur le juge, si la bâtisse passait en feu, et puis que monsieur Blady a un bail de 5 ans, est-ce qu'il continue de payer quand même, ça dit son bail, si la bâtisse n'existe plus? Donc, à un moment donné, il faut mettre les affaires aux bons endroits. Donc, ça fait que, à la fin, ils n'ont pas eu d'autre choix que de m'accorder mon point. Donc, là, comme ça, j'ai pu gagner les 3 mois de confinement. Oui. Donc, je pense que j'ai été le seul commerçant dans tout le Canada, OK, à agir comme ça et puis à gagner ma cause. Et donc, ça fait que ça viré aussi en jurisprudence. Voilà. Okay? Et là, une jurisprudence, Jackson, tu peux peut-être expliquer aux gens que ça aide les autres commerçants, là. Ça a viré en jurisprudence parce que de toute façon, mon jugement, il est là. Je pense que même le journal La Presse l'a publié. Et je pense qu'il y a beaucoup de comités d'avocats là, qui sont rués là-dessus. Et puis même, j'ai eu beaucoup d'appels de toutes sortes de partout, là, même au Canada, en tout cas des Anglais. Tout le monde, là, tout le monde, il raffole. Donc, même tous ceux qui sont dans le... comment on appelle ça? Tous ceux qui vendent tous ceux qui sont dans la guerre, tout ce qui est location. Tout le monde, ils ont tout pris ça. Donc là, aujourd'hui, mon jugement est devenu comme une certaine jurisprudence pour protéger les commerçants. Donc, moi, je pense que les commerçants peuvent l'utiliser. Oui. Ils peuvent l'utiliser pour pouvoir se défaire de cette affaire. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce que tu as vécu, parce que j'ai parlé, moi, à un restaurateur dont le propriétaire vit à l'étranger. Lui, il dit, moi, je m'en fous, paye ton loyer, puis si tu ne payes pas, je te mets dehors. Il pourrait utiliser cette jurisprudence-là pour dire, wow, attends un petit peu, là. Ouais. C'est pas de même que ça marche, là. Oui, regarde, donc je pense que c'est pour ça que justement, j'ai eu tellement d'appels et puis c'est passé dans la presse. Et puis même en plus dans la presse, ça parlait justement que oui, ça devait être utilisé comme une jurisprudence. En tout cas, ça, moi, je pensais pas que ça allait virer de même. Sincèrement, moi, j'allais simplement défendre mon petit point. Et puis, à ma grande surprise, je ne pensais même pas que j'étais le seul commerçant dans tout le Canada qui faisait ça, qui se défendait. Donc là, je l'ai su.
par après, quand j'ai vu tout l'engouement, la manière que tout le monde s'est levé tout d'un coup, waouh, on est sauvé. Donc moi, je n'avais pas compris que je posais un acte historique dans le fond. Donc ça fait que dans tout le Canada, oui, j'ai été le seul commerçant qui était là et puis qui a gagné sa cause. Donc ça fait que oui, il y a des fortes possibilités, ça crée une jurisprudence parce que tout le système judiciaire est là-dessus présentement. Donc ils sont en train de le faire. Donc je pense que c'est ça. Ça a été une de mes ça a été une de mes participations pour aider les commerçants en donnant cette jurisprudence-là. Dans le fond, je ne m'attendais pas à ça. Ça a été une bénédiction de Dieu. Donc, il faut en profiter. Oui, puis en parlant de... Donc, c'est une contribution aussi. En étant membre de la Fondation, en divulguant cette information-là, on invite les gens puis il y en a beaucoup là, de commerçants qui sont aux prises avec 3 mois de loyer sans revenu. Donc, vous avez ici une bonne réponse. Utilisez la jurisprudence de Jackson. Et Jackson, on s'organisera peut-être pour, si les gens nous demandent en privé d'avoir une copie de ton jugement. Oui, ça ne me dérange pas du tout. Je peux le soumettre. Ça ne me dérange pas. Même, je pense que le jugement est public déjà. Ah, parfait. Donc, on donnera le lien. On donnera le lien à la Fondation. Les journaux, donc tu as juste à taper mon nom et puis chercher le jugement avec le COVID-19. Puis je pense que sur Google, tu vas pouvoir l'avoir. Super. Donc, ici, ceux qui écoutent, qui sont commerçants, vous venez de faire probablement 3 mois de revenus en termes de loyer. Là, si vous avez payé votre loyer et que vous avez de la difficulté, oui, je pense qu'ils peuvent réclamer ça aussi s'ils l'ont déjà payé parce qu'ils n'ont pas d'affaires à payer ça. Exact. Parce que si un juge a statué là-dessus en disant que non, tu n'as pas d'affaires à payer ça, je ne comprendrai pas pourquoi est-ce que les autres commerçants doivent payer ça. Parfait. On va parler tout de suite aussi, Jackson, de la rencontre qu'on a eue avec Maître Galati, Maître Dury. Il y avait d'autres intervenants, d'autres observateurs sur le comité. Plus spécifiquement, aujourd'hui, on va restreindre notre intervention au commerce. Dans les commerces, on sait qu'il y a le fameux port du masque obligatoire en vertu du décret. Par contre, on oublie souvent, lorsqu'on parle du décret en lien avec les masques, qu'il y a des exemptions. Donc, il y a une stratégie qui a été élaborée avec Maître Galati, Maître Dury, ça nous a été communiqué. C'est en 2 volets. J'aimerais ça que tu nous parles du premier volet, soit le fameux décret là, et l'exemption du masque. Je te laisse aller là-dessus. OK, moi, regarde, sincèrement, je ne suis pas un juriste pour pouvoir donner vraiment tous les détails, mais il y a un truc qui est clair pour moi, OK, qui est vraiment clair et, pour moi là-dessus. C'est que si nous, en tant que commerçants, on décide d'appliquer une loi, de un, il faut qu'on la connaisse et il faut que le client la connaisse. Comprends-tu? Oui. Donc, si on ne la connaît pas et puis on l'applique, ça veut dire qu'il y a une faille quelque part. Parce que la loi, comme qu'elle a été éditée, elle est claire. OK? Il y a des obligations et puis il y a des exceptions. Comprends-tu? Alors, donc, moi, en tant que commerçant, je pense que ce qui serait bien, c'est d'afficher ça à la porte de chaque commerce pour dire en quoi est-ce que la loi est en réalité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette loi-là. Oui. Donc, au moins, si, admettons qu'on me dit, dans un endroit clos, il faut que je porte un masque, mais si tu as des conditions médicales, tu n'as pas le droit de le porter, il faut que ça soit clair en avant des portes. Oui. Comprenez-vous? Oui. Parce que cette exception, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça fait partie du décret. Oui, et de la loi même. Et de la loi. Oui, alors, la loi de mesures d'urgence. Oui, moi, là, tout ce que je fais, mes démarches, tout ce que je fais comme démarche, je ne me suis pas écarté de la ligne droite des conduites. J'applique ce qu'on dit, OK? Mais intelligemment. Comprenez-vous? Donc, moi, si tu me demandes d'appliquer une loi, et puis que je vois que dans cette loi-là, il y a des possibilités de conflit avec du monde, parce qu'on comprend, on la connaît pas tous, c'est-à-dire de la même manière. Donc, c'est mieux que les commerçants, en tout cas, je pense que c'est ce qu'il faut absolument faire. C'est mieux que les commerçants l'affichent en avant de leur porte pour que le client, il sache qu'est-ce que c'est que cette loi-là. Et puis, le commerçant lui-même, il soit bien imbibé de cette loi-là. Comme ça, les deux vont parler le même langage. Donc, s'il y en a un qui arrive, qui dit « Ah, excuse-moi, j'ai une condition médicale », en ce moment, regarde, moi, c'est écrit clairement dans la loi que je n'ai pas de questions à poser. Oui, exactement.
Ça, c'est Comprends-tu? important que les gens le comprennent, là. Ça, Ouais. c'est pas nous Ben, qui le disons, c'est dans la loi. C'est également Maître Dury, Maître Galati qui ont confirmé. Tu n'as pas à t'expliquer. Tu as une condition médicale. Le commerçant arrête ça là. Il doit respecter le décret qui est affiché dans la fenêtre, là. ouais, et je trouve ça tout à fait normal et même légitime pour un commerçant de ne pas poser de questions. Parce que le Oui. commerçant, ce n'est pas le médecin. Mm. Le commerçant, il ne peut pas lire un dossier médical. Tant bien même que j'apporterai mon dossier médical, il n'y a pas de... C'est-à-dire, il sait pas... C'est même pas son droit de voir ces choses-là. Donc, lui, ce n'est pas son domaine. Il y a du monde qui sont spécialisés là-dedans. Donc, le commerçant, il fait juste appliquer la loi. Et ce que la loi dit, il se limite là. Donc, Oui. moi, je sais que présentement, il y a comme un gros mésentendu, il y a comme un gros mésentendu, c'est ça on dit, une Oui. grosse mésentente là-dessus. Oh, oui. Donc, ce qui fait que à cause de cette mésentente-là, j'ai été content la dernière fois quand Maître Rocco Galietti a dit que lui, il va baquer tout ce monde-là Oui. qui ont des conditions médicales dans le fond. Parce Oui. que dans le fond, c'est ça qu'il faut. Parce que ce n'est pas juste l'application des lois. Il y a aussi la défense en dehors de ça. Oui. Comme là, fermer les portes, et là, on arrive, il faut qu'on paye nos loyers, mais il y a aussi la défense qu'il faut faire. Donc, et puis, l'élément de défense, il ne faut jamais enlever ça de la tête en tant que population, Mais oui. parce que c'est notre outil. Donc, ça fait que moi, j'ai utilisé cet outil-là pour me défendre, j'ai gagné ma cause, c'est-à-dire, et ça crée une jurisprudence. Oui. Donc, une personne qui arrive, qui est asthmatique chez moi, et puis que je sais qu'elle est asthmatique parce que c'est une abonnée, est-ce que moi, je maintiens le masque dans sa face et puis je la rends plus malade pour sauver les autres parce que je ne sais juste pas que la loi me dit que l'exception, il faut que je respecte ça. Oui. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est pour ça que pour ce cas, c'est-à-dire pour ne pas que ça génère trop d'ouvrages, parce que toute cette gestion de la crise sanitaire à l'intérieur des compagnies, normalement, ce n'est pas des gestions qui sont rentables financièrement pour aucun commerce. Et en plus, ça occupe énormément de temps qui n'est pas payant pour nous. Donc, c'est de trop dans ce qu'on fait déjà. Donc, si on peut déjà mettre des outils pour nous faciliter la vie, Oui. mais on va être content. Donc, mettre une affiche en avant, ça élimine beaucoup de questions. Et peut-être même surligner l'aspect exemption médicale en jaune, là, pour que ça soit Oui, visible. je pense que, comme je t'ai dit, je ne sais pas si c'est à Alberta que j'avais vu ça, ou en tout cas, il y a une province qu'il y a déjà des commerçants qui font ça pour avoir la paix. Parce qu'eux, ils veulent se concentrer sur leur commerce et ils laissent le gouvernement faire la loi avec leur loi. Donc la loi, il est affiché clairement en avant de leur porte. Et puis, je trouve que c'est normal. C'est normal que le commerçant le fasse. Parce que ici, il prend la résolution de faire la police, mais il faut qu'il prenne aussi la résolution d'informer la population. Comprenez-vous? Donc, il faut qu'il prenne la résolution d'informer la population. Même, je trouve même que c'est son devoir de le faire. Parce qu'il a décidé, c'est lui-même qui a accepté le devoir de faire appliquer la loi. Donc, il faut qu'il prenne aussi le devoir d'expliquer à la population. Et s'il n'est pas capable, ou bien si ça lui prend trop d'ouvrage, il a juste à imprimer c'est-à-dire un papier qui parle vraiment clairement de la loi et puis juste la placarder sur sa porte. Là, il s'en lave les mains et puis c'est fini. Oui. C'est fini. Ce que j'aimerais faire, moi, c'est vraiment de publier sur la page. Il y a un endroit où est-ce qu'on peut mettre complètement dans le haut de la page de la Fondation là, pendant quelques jours. On va mettre le fameux décret en lien avec le port du masque dans les lieux publics. On va le mettre public sur la page de la Fondation. Ça va être complètement dans le haut de la page, donc il va toujours être visible. Et si c'est possible, d'avoir le lien sur la poursuite que tu as gagnée, ça fait une jurisprudence. Donc, vous pourrez utiliser ces deux outils-là si vous êtes commerçant pour vous renflouer si vous avez payé injustement des loyers en invoquant la jurisprudence. Ou si vous ne voulez pas payer et que vous êtes vraiment au niveau financier là, au bout du rouleau, d'utiliser justement ce jugement-là. Donc, le décret, vous l'imprimez si vous êtes un commerçant. En gros, vous surlignez l'endroit où c'est indiqué que l'exemption pour fin médicale, c'est un droit pour les gens qui vont à votre commerce. Alors, ces deux éléments-là, la jurisprudence plus le décret, ça va faire le travail. Également, ce qu'on a parlé, c'est si jamais certains commerçants ne respectent pas
la loi en ne respectant pas l'exemption médicale, parce qu'il faut rappeler encore une fois que la loi dit la personne qui a une condition médicale, vous n'avez pas à divulguer à qui que ce soit, même pas un policier, et même selon ce qu'on a entendu au niveau de Maître Dury et Maître Galati, on n'a même pas à divulguer en cours la nature de l'exemption médicale. Ça fait partie du secret professionnel. Donc ça, c'est le petit aparté que je voulais faire. Ça nous amène à une mesure, là, les gens vont faire un sursaut, que si ce n'est pas respecté par les commerçants, la fameuse exemption médicale, que présentement, Maître Dury et Maître Galati travaillent sur un projet. Maître Galati va publier ça sur son site Internet et puis on va travailler ça pour l'adapter au Québec. Donc, c'est un projet de poursuite, clairement une poursuite que vont pouvoir faire les usagers, okay? Les clients vont pouvoir poursuivre le commerce aux petites créances pour discrimination ou toutes sortes de raisons, là. Donc, petite créance au Québec, c'est 15 000 et moins. Donc, si jamais les commerçants ne respectent pas le fait que vous avez une exemption médicale, nous, on va encourager les gens à utiliser ce projet de poursuite-là aux petites créances et d'inonder les commerces avec des poursuites si on ne respecte pas votre droit à l'exemption médicale, puisque vous y avez droit, c'est dans la loi. Alors, ceci est tout à fait normal, hein, Stéphane, oui. Un peu. Moi, je trouve ça tout à fait normal, parce que figure-toi qu'une personne arrive et puis je sais qu'elle elle me présente une exemption médicale. Mais moi, dans mon cas, moi, certainement que je le sais, parce que c'est une abonnée, et puis je sais qu'elle est malade, genre. Et puis, je force ça, ou bien je dis, regarde, moi, je ne peux pas l'accepter, je ne veux pas que tu viennes ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause de sa condition médicale, je refuse sa présence dans mon centre. Donc, ça, on appelle ça comment? C'est la discrimination. Donc, je ne peux pas me permettre de faire ça. Et puis, il faut apprendre à respecter les autres aussi, hein, quelque part. Exactement. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre du respect. Moi, je suis très content, hein, comme je l'ai dit tantôt, je suis vraiment content que Maître Rocco Galietti prépare toute oui. tout ce support judiciaire-là. Oui. Travaille très fort. Disons, juridique pour pouvoir comme aider au moins le peuple à se protéger. Parce que oui. C'est ça, comme je dis, c'est la défense. Hein. Donc oui, j'avais été là à la réunion et puis il avait souligné ce point-là. Je trouvais ça très pertinent et puis même c'est très intéressant. Quelque part, nous autres, ça va nous permettre en tant que commerçants de marcher vraiment correctement envers la population. Parce qu'il n'est pas abusé et n'est pas fait des abus. Comme que oui. Présentement, moi, je constate que c'est beaucoup d'abus. Tu rentres dans un commerce, tu dis que tu as une condition médicale. Des fois, ils voient que la personne est asthmatique. J'ai vu des vidéos comme ça, des madames qui étaient choquées, qui étaient des asthmatiques, mais qui se sont fait renvoyer carrément. Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment pas normal. Donc, je pense que ce monde-là, il mérite de se faire protéger. Donc, j'attends tous ces travaux-là. Et sincèrement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut juste se faire respecter et puis il faut faire respecter ses droits. Dans le fond, on n'est pas en train de cracher sur la pandémie, mais c'est les mesures extrêmes qui ne sont pas intéressantes. Donc, exactement. On est prêt à court terme, du moins, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une marge de manœuvre pour ne pas porter le masque lorsqu'on a une exemption médicale. Ça doit être respecté par le commerçant et ça doit être affiché par le commerçant. Et sinon, le commerçant va vivre les sanctions d'une poursuite aux petites créances. C'est probablement qu'il y a plusieurs personnes qui vont utiliser ces documents-là. Ces documents-là qui devraient être prêts dans une dizaine de jours, mais on va pousser très fort pour que ce soit prêt le plus rapidement possible. Et au pire, au Québec, on pourra en faire une et par la suite, regarder avec Rocco lorsque ce sera disponible pour voir s'il y a des améliorations qu'on peut apporter aux documents. Mais les gens, vous allez avoir ça disponible très rapidement. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, aussitôt qu'on aura terminé, nous, ensemble, on s'échangera l'information, donc ta poursuite, et puis j'irai chercher le décret, on va le mettre sur la page de la Fondation. Et j'aimerais ça également qu'on aborde le sujet, puis ça a été discuté avec Maître Galati. Maître Galati a engagé un médecin qui était spécialiste pour les enfants, pour l'injonction pour les masques, qui nous a montré l'ampleur du dossier, juste pour Denis Rancourt, on a vu, c'est même pas une joke. Ouais, la documentation pour une injonction. Injonction, ça veut dire bloquer le port du masque totalement dans les écoles et dans les commerces. Donc, il prévoyait de déposer fin août, mais
puisque les écoles sont revenues à la charge en Ontario, on sait que là, il a décidé d'incorporer au niveau de l'injonction l'aspect école. Il est allé chercher un spécialiste, un médecin spécialisé à la fois avec les enfants, puis à la fois aussi, je crois que c'est un virologue. Donc, il nous a dit que dans une dizaine de jours, là, ça nous amènerait aux alentours du 20-21 septembre, il déposerait son injonction. Là, je vais juste prendre une petite track, là, à peu près 1 minute, pour vous expliquer, chers amis, qu'on va laisser Rocco Galati. C'est une entente qui est prise avec Maître Dury. Je sais qu'on se répète, mais des jeunes nous posent la question. L'entente, c'est on laisse aller Rocco Galati puisqu'il a des experts très solides. On le sait là, juste mettre en cours. Il y a un dossier de SODEPE qui nous a montré, qui est préparé, et l'autre, le médecin est en train de finaliser le travail avec le médecin. Donc, déposer l'injonction aux alentours du 20 septembre, ça va, par la suite, ça va être entendu probablement dans 1 ou 2 mois. Et aussitôt qu'il va y avoir un jugement, okay, on sait que puisqu'il va avoir pris le temps vraiment de travailler avec des bons spécialistes et de prouver l'inutilité du masque, en gagnant en Ontario, c'est clair qu'on reprend, si on a une entente de réciprocité, on reprend le travail fait par les experts et les experts qui vont venir au Québec bloquer le port du masque obligatoire, ce qui va nous assurer à un grand pourcentage, ça améliore nos chances de façon super importante que de travailler en concertation. Et c'est plus que probable, à mon avis, qu'on ait un dénouement positif quant au masque et à l'injonction. Donc, on vous demande d'être patient parce qu'on sait que Arruda veut nous garder le masque encore des années, là. Donc, d'attendre quelques semaines, quelques mois, gagner sur ces points-là, bien, il faut bien travailler. Et sans prétention, je peux vous dire, en ayant discuté avec Maître Galati, il y a des gens de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de l'Irlande qui demandent d'avoir le document Word de son travail, de la fameuse poursuite qu'il a déposée le 9 juillet, parce que c'est une des plus complètes que les avocats de la planète ont vues. Et on a cette chance-là de travailler avec Maître Galati. Et Maître Galati, je le répète, il nous coach, envoie des messages. C'est un constitutionnaliste, là. Il coach les criminalistes du Québec, ceux qu'on a, Maître Dury, qui, en toute humilité, sait qu'il n'est pas constitutionnaliste, mais il travaille de concert avec Maître Galati pour s'arrimer concernant la constitutionnalité des mesures qui nous sont imposées au Québec. Donc, il y a un beau travail d'équipe, tant au niveau du comité légal qu'au niveau des avocats. Soyez patients. Pour ce qui est du masque, Maître Galati va déposer. Puis quand il va déposer, bien là, les gens vont être en confiance, disant ah, il se passe quelque chose, ça bouge. Parce que là, présentement, on est dans la préparation de paperasse, mais il n'y a pas déposé. Donc, je voulais juste rassurer les gens à ce niveau-là. Et également, je voulais peut-être terminer sur une note agréable, puisque tu fais partie de la grande communauté africaine de Montréal. J'espère que tu vas être présent à la marche qui va avoir lieu samedi le 12. Oui, je vais être là avec mes amis, avec la famille, tout ça. Ben, là, comme je le disais, en termes d'invitation de la communauté africaine, il faut faire une différence. La communauté africaine, la communauté haïtienne. Oui. OK. Moi, je me suis adressé à la communauté africaine. Comme je l'ai dit, mes origines sont africaines. Donc, et cette communauté-là, malheureusement, comme j'ai constaté, je parlais avec un des responsables. Il m'a dit, regarde, le problème qu'on a ici, c'est que nous sommes la première génération d'immigration. Donc, j'avais jamais vu ça comme ça. Et puis, je trouvais ça très intéressant quand il m'a dit ça. Donc, les Africains, c'est la première génération d'immigration. Ils sont à leur première génération d'immigration ici, alors que les Haïtiens, ils sont au moins à leur 3e, 4e génération d'immigration ici. Donc, un Haïtien, il a son enfant, l'enfant d'Haïtien a un enfant, donc ça fait qu'ils sont beaucoup plus imprégnés dans la société. Donc, ce qui fait qu'un Africain qui est là présentement, il est encore en transition d'intégration. Oui. Et pour lui, c'est pas évident là, de se placer, oui, commencer à réclamer des choses. Contester quand on n'est pas tout à fait intégré, c'est peut-être. C'est ça qui arrive. Donc, c'est ça qui fait que au niveau des Africains, on constatera qu'il va y avoir un blocus. Mais quand vous allez voir du monde se joindre, ça va être beaucoup plus des Haïtiens. Donc, moi, tous les Haïtiens que j'ai parlé jusqu'à date, ils sont tous partants. Et puis même, je pense même qu'on n'aura pas besoin de trop leur parler parce qu'ils vont aussi aller les choses. Et vous voyez, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, là, qui sont des Haïtiens, qui s'élèvent. Et puis, je trouve ça de toute beauté. Et j'ai vraiment hâte de voir ce groupe haïtien-là se lever carrément. Parce qu'au niveau des Africains, sincèrement, il faut être patient. Parce qu'ils viennent. Faut être patient. On vous invite quand même, toute la communauté. En fait, c'est une belle marche
qui est une marche familiale. Il va y avoir des enfants, des poussettes, il va y avoir des personnes âgées. La dernière marche à Montréal, c'était incroyable. Il y avait des personnes handicapées en chaise roulante. Ouais. Il y a des familles avec des poussettes. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Et puis, encore une fois, il faut que ce soit multiculturel. Mettre de la couleur dans Yeah. cette marche-là, ça va être fantastique. Jackson, merci. Je suis vraiment Ça fait fier. plaisir. Je suis vraiment fier de t'avoir sur l'équipe parce que, encore une fois, quand tu m'écris des textes, ça, les gens ne le voient pas, mais j'ai dit, cet homme-là, il est concis, c'est un entrepreneur qui est concis, un érudit, puis je me demandais si tu n'avais pas fait des études en sciences politiques tellement tu es sur la coche. Quand tu m'écris, c'est straight to the point, tu livres toujours dans les délais. Oui, j'ai pas fait d'études en sciences politiques, mais moi, la seule chance que j'ai eue, c'est que mon père est un lieutenant-colonel de l'armée. Donc, Okay. c'est un homme politique dans oui. dans l'armée. Donc, j'ai grandi avec lui. Donc, s'il y a du monde qui sont au cœur du secret politique, c'est vraiment du monde de l'armée. Oui. Donc, ce qui se passe présentement, tu as le pif politique aussi. Regarde, moi, il n'y a rien qui m'échappe en politique. Donc, quand un politicien pose un pas, je peux dire où est-ce qu'il s'en va. Donc, l'analyse politique, ça, je suis très fort là-dedans. Ça, on ne peut pas m'avoir ça là. On fait d'une pierre deux coups en taillant à la fondation. Ouais. C'est vraiment super. Merci. Super génial. Écoute, merci infiniment de ton temps. Là, je sais qu'on est en pleine journée. Là, il y a du travail. Tu prends ton temps pour venir nous donner tous tes conseils. Je te remercie infiniment. Puis on se voit demain, donc samedi, le 12 septembre, à Montréal, à partir de midi. C'est le 770 Sherbrooke-Ouest. C'est le lieu de départ. Et puis, on espère être plusieurs dizaines de milliers de personnes. Nous, on vise plus de 50 000 personnes. Et, écoute, merci encore, mon cher. Merci, Stéphane. Merci et bonne journée. Là. On se reparle bientôt. Bye-bye. Salut, bye-bye tout le monde.